Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up vont vous passer au crible tous les shows de la WWE. WWE, j'oublie un V, hein, bref, on en fait plein de shows. Et on a même fait une semaine de Mania là, qui tutoie les étoiles avec des shows spéciaux, des pronos, des reviews en double, en triple, en quadruple. Écoutez ça dans... tiens, je vais faire la promo tout de suite, voilà. Écoutez ça sur YouTube, écoutez ça sur tous les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Ocha et tout le tout team. Et puis, pour la suite de la promo, je la ferai à la fin. Voilà, vous saurez écouter ce qu'à faire, vous aurez la suite de la promo. Mais bon, allez, on reprend le fil. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'un show exceptionnel. Ringside m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il était historique, puisque c'était le Friday Night SmackDown, et pas n'importe quel. C'est le Friday Night SmackDown 1, 2, 3, 4, 1234, qui a eu lieu le 14 avril 2023. Et du coup, comme c'est un show exceptionnel, eh bien, je ne vais pas faire l'analyse tout seul. Je suis accompagné, et pas par n'importe qui, par une spécialiste de SmackDown. J'ai nommé Letty. Bonjour Letty. Salut papy, salut à tous. La pêche, là, tu es prête pour ce show 1, 2, 3, 4 historique? Tout à fait prête et toujours historique, donc toujours en piste. Ah, ça fait plaisir. En plus, on n'était pas n'importe où, on était dans une ville qui a un nom de président américain. Non, ce n'est pas Trump en Floride, c'est Lincoln dans le Nebraska. Et puis, dans une belle salle dont j'ai oublié le nom, on s'en fout. De toute façon, on les connaît pas. Voilà. Et donc voilà, donc un show SmackDown qui va démarrer. On est chaud bouillant, il y a Malcolm Cole, il y a Wade Barrett, tout ça, ils sont tous prêts. Attention les gars, ça démarre par quoi? Le show bleu. Il va démarrer simplement avec des habitués en ce moment de tous les shows, puisqu'ils sont champions unifiés. Ce ne sont plus les Usos, ce sont des Canadiens, puisque Kevin Owens et Sami Zayn font leur entrée. Ils vont nous faire un petit speech en disant que voilà, ils sont tout contents, ils ont gagné, c'était historique, ça leur a fait chaud au cœur. Patati patata, on s'en fout, puisque les Usos, les anciens champions, débarquent aussitôt, mais pas seuls, puisque les Usos sont des frères jumeaux, mais ils ont un troisième frère, un plus jeune, qui s'appelle Solo Sikoa, qui les accompagne. Et donc les Usos, ils vont faire un peu de confrontation au micro avec Sami Zayn. Il y a une, la seule punchline qui m'est vraiment marqué, c'est quand Jay s'adresse aux Canadiens et leur dit voilà, moi on sait très bien comment ça se finir cette affaire. Enfin, on pensait savoir comment ça se finirait avec une trahison de Kevin Owens, mais non, le vrai traître finalement dans cette bande, c'est Sami Zayn qui a trahi la Bloodline et qui trahira Kevin Owens un jour ou l'autre. Donc voilà, un spoiler alert de la part de Jey Uso. Sami va trahir. Puis qui a bien fait marrer du coup Sami Zayn qui dit non mais il est complètement délusionnel l'ami Jay. Mais bon, avant voilà, à force de s'envoyer des fions à la tronche, il commence à se chauffer et donc du coup Sami Zayn il dit ouais venez vous battre les gars là à 3 contre 2. Et puis les Uso et Solo ne se font pas prier. Et puis du coup il se prépare à entrer dans le ring. Mais j'ai dit 2 contre 3, mais non, ils sont 3 contre 3, puisque Matt Riddle, l'ancien MMA, comment on appelle le mec à la trottinette, qui vient traversant la foule, qui est en folie pour se jeter sur Solo Sikoa. Et donc du coup, c'est la grosse baston dans le ring. Et au moment où Riddle prend le dessus, c'est les Usos qui fuient avec Solo Sikoa. Et puis et se bat en coulisses. Et ce qui débouchera sur le main event un peu plus tard, puisque c'est booké par Adam Pearce qui va du coup dire bon Solo et Matt Riddle, vous êtes chauds les gars, vous serez en 1 contre 1 pour le main event, sachant qu'un peu plus durant le show, on va aussi avoir il me semble qu'on s'appelle des flashbacks de l'époque où Solo avait
blessé l'ami Riddle, occasionnant son retrait pendant plusieurs mois. Voilà, j'ai bien fait un long résumé sur cette intro et du coup, je vais récupérer un peu d'air et te demander, Letty, alors, est-ce que cette intro t'a mis en joie pour ce SmackDown historique? C'était très bien résumé déjà. Et oui, après, de toute façon, avec ces mecs-là, c'est difficile de faire quelque chose quand même d'un peu terne. Donc, bon, après, ce qui me dérange un peu, c'est le côté, les ceintures ont changé de côté, mais on prend les mêmes promos et on les refait à l'envers, en fait. Ça m'a un petit peu dérangé que le côté il va te trahir, machin. Enfin, voilà, c'était Kevin qui sortait la même chose il y a 6 mois à Jay. Après, voilà, sinon c'était quand même une super promo et ça annonce quand même toujours de très bons matchs puisque ces mecs-là, ensemble, ça donnera forcément des bons matchs, quelle que soit la configuration. On rajoute Riddle au milieu, donc pourquoi pas. Et oui, je pense que dans les prochains temps, dans la mesure où en plus Roman n'est pas là, il faut bien qu'ils occupent un petit peu le main event. Voilà, puis à part eux, c'est vrai qu'on voit pas trop qui en ce moment pourrait assurer tout ça. Donc bon début de show. Donc plutôt contente. Oui, alors je te rejoins sur le fait que enfin bon, on le sait, hein, cette rivalité, elle commence à être répétitive, en même temps, elle commence à être très longue. Et donc effectivement, du coup, au niveau des promos, ça peut vite tourner en rond cette affaire. Mais bon, on est comme sur du gros talent, donc ça fait plaisir de voir que le main event sera encore autour de cette histoire-là. Même si parfois, on aimerait bien que ça avance un peu plus vite. Tatati tatata, on va avoir un pré-match quand même. Et oh, il faut bosser un petit peu là dans le ring. Et puis un match qui avait été annoncé la semaine dernière, puisque il y avait une rivalité autour de la PlayStation entre Xavier Woods et LA Knight, le casseur de manettes. Voilà, les manettes Sony, c'est de la daube, elles se cassent juste avec un LA Knight qui sert un peu trop fort. Et donc on a eu le match entre les deux adversaires, un gros match finalement d'intro, puisque c'est le match le plus long de la soirée, voilà, spoiler, avec les deux adversaires qui vont pouvoir montrer chacun plusieurs de leurs prises, et un finish qui va se jouer un peu finalement de la tension entre les deux, euh, puisque on a LA Knight qui va faire un joli roll-up à Xavier Woods en lui arrachant la moitié du slip. L'arbitre s'en rend compte, elle dit oh là là, moi je ne veux pas avoir d'arrêt de fesses, remettez-moi ce slip tout de suite. Donc du coup, LA Knight essaie de discuter, mais il se fait prendre par un autre roll-up. Et là, cette fois-ci, l'arbitre bizarrement fait le tour pour faire le tomber et donc ne voit pas l'arrêt de LA Knight, puisque Xavier Woods a aussi fait le tirage de slip. Et cette fois-ci, 1, 2, 3, c'est terminé. Xavier Woods remporte la victoire sur LA Knight. Et donc remporte la victoire sur LA Knight. Je ne sais plus si c'est tout de suite après ou oui, c'est après la pub en fait. On reverra Xavier Woods dans les coulisses qui va faire musique avec son trombone et croiser Imperium et soude un peu de leur tronche. Et au final, ça s'est terminé en défi entre Gunther et Xavier Woods pour la semaine prochaine pour le titre intercontinental ou pour un match, je ne sais plus. Peut-être pour le titre intercontinental parce qu'il y avait aussi l'histoire Ouais. que Xavier Woods n'avait jamais eu sa chance. Donc voilà, Xavier Woods qui repart pas les mains vides pour ce soir, puisqu'il part avec une victoire sur un gros match contre LA Knight et aussi un title shot pour le titre intercontinental. Letty, est-ce que tu trouves qu'il a été gâté, le Xavier? Oui, oui, oui. Et puis après avoir passé tout WrestleMania et toutes les semaines d'après à jouer aux jeux vidéo, c'est bien qu'il commence à catcher un petit peu en live. Et non, gros match. Moi, j'aime bien Xavier Woods quand il est un peu comme ça en solo, en fait. C'est vrai que quand il est avec le New Day, c'est plutôt le mec un peu l'emmerdeur avec son trombone. Enfin, voilà, bon, c'est moche que les autres soient blessés pour qu'on puisse le voir un peu solo, mais
Mais c'était un bon match et puis il enchaîne directement sur Gunther, donc gros défi. Et puis je pense qu'Elena, il t'en restera pas là, donc forcément la semaine prochaine, je pense qu'il va se montrer. Quand, je ne sais pas, avant, pendant le match. Mais j'imagine bien voilà, une petite histoire voilà, autour de ces trois-là pendant encore quelques semaines. Donc, non, plutôt contente de ce premier match et puis qui était quand même vachement qualitatif par rapport à d'autres matchs qu'on a eu les semaines précédentes dans les émissions d'après WrestleMania. Yes, un gros match pour démarrer, effectivement. Xavier Woods qui finalement catch très, alors c'est pas très français ce que je veux dire, mais bien différemment, voilà, c'est mieux quand il est en solo que quand il est en C'est ça. équipe. En solo, il a vraiment un catch où en plus il est assez baraqué quand même, Xavier Woods, hein. Donc il peut faire quelques mouvements de portée notamment qui sont assez impressionnants quand on compare sa taille avec celle de ses adversaires. 11 minutes 45, je ne sais plus si je l'avais dit, la durée du match. Donc voilà pour cette petite rivalité. En coulisses, ça commence à se chauffer pour le main event. Donc du coup, notamment Sami Zayn qui dit à Matt Riddle de vraiment faire gaffe à Solo Sikoa. Et c'est marrant parce que c'est un peu la promo inversée de la semaine dernière où c'était Kevin Owens qui disait à Sami Zayn de se méfier et Sami Oui. Zayn qui était tout fou, tout feu, tout flamme. Là, c'est Sami Zayn qui dit à Riddle de se méfier. Et qui est-ce qui va convaincre Riddle d'y aller à fond? Et ben, c'est Kevin Owens qui dit ouais, moi je suis un fou, on y va, vas-y, casse-lui la gueule, à ce con si quoi. Euh, il faut y aller à fond les ballons. Voilà, donc c'est KO complètement chaud. Et je vais continuer sur les promos, puisqu'on a une deuxième promo dans la suite, puisqu'en fait, on va avoir un match entre Santos Escobar et Damian Priest qui va être annoncé. Et du coup, on a tout le Judgment Day qui est là en coulisses pour se chauffer avant le match. À noter, c'est drôle parce qu'ils arrivent un par un, puis quand c'est Dominique Mysterio qui arrive, alors là, c'est la bronca totale. On voit qu'il a toujours cette hit très forte, l'ami Dominique. Et aussi, ils ont un peu chauffé Rhea Ripley de manière étonnante sur Zelina Vega en disant ah, quand même, elle t'a bien fait chier la semaine dernière. Ce qui est un poil étonnant, parce que je pense qu'elle ne joue pas du tout dans la même catégorie. Mais bon, manifestement, ils assistent un poil dessus sur cette petite rivalité. Avant d'attaquer la suite, eh ben, je vais te laisser la parole sur ces deux promos. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, bah après, c'est des promos qui sont bien, enfin, ça motive bien pour les matchs. Et puis, ces deux, que ce soit la Bloodline, enfin, les Canadiens, ou que ce soit le Judgment Day, enfin, c'est ce qui marche en ce moment. Donc, voilà, ils nous hype avec ce qui marche. Et ils sont dans tous les shows, en plus. Donc ça aide à suivre le truc. Et puis, voilà, on continue sur les histoires qui arrivent. Et puis, oui, Dominique, toujours, voilà, lui, je pense qu'il pourrait essayer de devenir sympathique, ce serait pas gagné pour lui parce que vu la hit qui se prend à chaque fois qu'il arrive, c'est voilà le petit con qu'on aime bien détester. Ah, il est détestable à souhait. Et tu as raison, c'est vrai que là, on a deux groupes tauliers de cette dernière année, entre la Bloodline et le Judgment Day. Par contre, c'est deux groupes tauliers qui sont sur un peu tous les shows en ce moment. Et c'est vrai que maintenant, je me fais la réflexion. On n'a pas trop vu tout ce qui était irlando-écossais ce soir à SmackDown. C'était vraiment finalement des feuds marqués double show quoi, C'est ça. qu'on nous a offert. Hein. C'est très peu de feuds propres à SmackDown, là, à part le petit truc sur l'Intercontinental, mais sinon, c'était pas foufou à ce niveau-là. Le match, du coup, entre Santos Escobar et Damian Priest. Donc, Santos Escobar, bien sûr, avec la LWO qui l'accompagnait, et tandis que, bien sûr, Damian Priest avec tout le Judgment Day, des interventions dans tous les sens. Je sais plus comment ça se finit, cette affaire. Ouais, il y a une petite intervention, une petite baston un petit peu avant Mm.
Avant le match, j'ai oublié ça, qu'il y avait qu'il y avait un petit baston avant le match et une petite promo d'Adam Priest en fait qui a chauffé Bad Bunny, son copain dont il n'a plus rien à foutre. Et à la fin du match, c'est Damien Priest qui prend la victoire, hein, de mémoire, sur Santos Escobar, avec son finish. Damien Priest qui est bien repositionné là depuis WrestleMania, finalement. Il se repositionne un peu pour redevenir fort après son absence à WrestleMania. À la fin du match, il se prépare à tout péter, Damien Priest, mais Rey Mysterio arrive pour sauver un peu son groupe de Mexicains, et essaie d'attaquer Dominique, mais Priest le sauve. Voilà pour ce match. Je n'ai pas donné la durée du match. Il a duré un bon 11 minutes 35, donc 10 secondes de moins que l'opener. Donc je confirme, l'opener était le match le plus long. Letty, qu'as-tu pensé à cette opposition? Alors aussi bien la partie, on va dire, catchesque entre les deux bonhommes que finalement la rivalité entre deux clans maintenant, le Judgment Day et la LW. Bah, on prépare doucement Backlash. Je pense que ça va arriver sur une opposition entre les deux groupes. Damien Priest, il avait bien besoin de se remontrer un petit peu, enfin de se remontrer un peu fort, puisque c'est vrai que c'était le grand exclu de WrestleMania, au niveau du Judgment Day. Et pré-match classique, voilà, les petites bagarres à l'extérieur, voilà, Rey Mysterio qui arrive après la bataille, ou quasiment à la fin, comme ces dernières semaines. Mais non, ça nous prépare, je pense, des petits trucs sympas pour les semaines qui viennent, et puis un bon match à Backlash. Donc je suis tout à fait preneuse de ce genre de match. Il n'y a pas de souci. On est preneur, ouais. Puis encore une fois, on parle de feud hot entre le Judgment Day qui a bien marché sur les 6 derniers mois et Dominique versus Ray qui a bien marché à Mania. Et donc, du coup, la LW qui arrive à se rattacher à cette histoire-là. Donc, c'est gagnant-gagnant, je pense, ce type de confrontation. Gagnant-gagnant, un futur peut-être gagnant, on ne sait pas. C'est Solo Sikoa qui est en coulisses et puis qui est un peu coaché par Paul Heyman. Alors c'était assez drôle parce que Paul Heyman en fait était à fond dans ouais, vas-y mon gars, on croit en toi, la Bloodline croit en toi, le patron Roman il est là, il m'a appelé, il m'a dit qu'il croyait en toi, qu'il fallait défoncer Riddle et tout. Puis il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et puis d'un coup, t'as Solo Sikoa qui ne dit jamais rien, qui là ouvre la bouche et qui calme tout le temps en disant non, c'est bon, Polo, là, t'appelles Roman, tu lui dis je gère. Boum, terminé. Et voilà, donc c'était un peu ce qu'on disait sur le Discord, chaque épisode un peu a son héros de la Bloodline qui est plus ou moins mis en lumière. Et là, c'était Solo ce vendredi qui était mis en lumière et qui était bien badass. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, écoute, Non, c'est bien. il est On a badass, il est appris, badass. voilà, on a appris qui sait parler, c'est déjà pas si mal. Et puis C'est ça, on a entendu le voilà, son de sa voix, ça m'a fait bizarre, hein. Et en plus, c'est ça. il a une petite voix toute douce, donc C'est ça, il grogne je pas, c'est étrange. voilà, on pensait Ouais, vraiment qu'il y avait une voix un peu plus rude. C'est pas c'est ça. Umaga, hein, au niveau de la voix, c'est beaucoup plus doux. Attends, il y a mieux que ça. Il y a mieux que Solo Sikoa en termes de charisme, d'animalité. Il y a Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Elles sont là, les championnes. Elles arrivent, elles sont toutes contentes. Allez, copines, on est contents. Hein. Là, là, on est contents. On prend le micro et puis on dit ah, vraiment super. Hein, on est super contentes. Et ma copine, en plus, moi, je peux te jeter sur les adversaires, c'est super cool. Ah, et moi aussi, j'aime bien me faire jeter sur les gens et tout. Voilà. Donc du coup, elles sont coupées parce qu'au bout d'un moment, je pense que tout le monde en a marre. Et deux filles qui en ont marre, c'est Sonia Deville et Chelsea Green, qui en a marre et puis qui font une promo en bâchant un peu Adam Pearce comme d'hab, en disant que il a donné les ceintures à Liv et Raquel de manière frauduleuse, puisqu'en fait, elles n'ont même pas battu les championnes. Elles ont battu les championnes, c'était Becky et Lita, et c'est Becky et Trish qui ont défendu les ceintures. Donc il y a un gros souci, et que en plus,
c'est n'importe quoi, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on a été foutre Liv et Raquel dans cette histoire-là. Elles mériteraient elles aussi, Sonia et Chelsea, d'avoir une chance pour le titre, et un peu plus. Donc après ça se sur la gueule. Les championnes en titre restent dominantes, mais un peu plus tard, je pense que c'est dès ce SmackDown, ils vont annoncer qu'il y aura un match pour le titre qui sera la semaine prochaine entre donc Liv et Raquel et Sonia et Chelsea. On aura aussi le match intercontinental, comme j'ai dit. Et puis voilà, donc 2 matchs de titre la semaine prochaine. Est-ce que tu es ravi de ces matchs pour les ceintures qui s'annoncent, Letty? Clairement. Bah, disons que si les Karen gagnent, ça pourrait être pas mal. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais remercier des Karen, mais elles sont insupportables, Raquel et Liv. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Enfin, cette promo, c'était vraiment une cata. Et voilà, si ça peut donner un peu, au moins Sonia et Chelsea, au moins il y a voilà, elles ont un personnage qui est un peu posé. Enfin, voilà, elles arrivent à faire réagir en 1 minute par show. On se rappelle plus d'elles que de Raquel et Liv qui sont là tout le temps, quoi. Je je n'ai pas forcément hâte du match parce que je suis pas sûre que niveau qualité ce sera au top, mais ouais, si on peut juste arrêter les promos entre Raquel et Liv, ce serait vraiment bien. Ah ouais, qu'elles ferment leur gueule, hein, on est Ouais. d'accord. Je pensais que Raquel Alia l'année dernière c'était quelque chose, mais alors là je crois qu'on est à peu près au même niveau, quoi. Un petit peu moins malaisant, mais quand même. Ouais, parce qu'elle lui tape pas sur le cul, mais bon, à part ça, Oui, c'est voilà. vrai que À part ça, c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup mieux. Ouais, bah, la confrontation, bah, moi je pense que c'est dommage finalement qu'elle arrive si vite parce que on n'a pas envie de les voir entre les cordes, ces filles-là. On a mm. plus envie de les voir à la limite, enfin surtout les 2 heels, faire un petit peu de segments micro et de fourberie, de choses comme ça. Mais bon, on va avoir la confrontation la semaine prochaine. Accrochez-vous à vos slips. Euh, Allez, un peu de catch là, avec un de tes chouchous. On l'a vu la semaine dernière jouer à PlayStation. La manette était cassée, donc du coup, j'ai dit, bah, tiens, je vais aller catcher moi aussi, comme mon poteau Xavier. C'est Madcap Moss qui va affronter un revenant, Shinsuke Nakamura, qui fait son entrée avec son ancien thème. Alors, je ne sais plus s'il était déjà revenu son ancien thème avant ou s'il vient de le remettre que pour là. En tout cas, c'est son thème original qui vient d'être repris. Originel, oui, bref. Et à Madcap Moss, il a perdu un copain, mais il a une copine maintenant. Il a Emma qui est avec lui. Et qui du coup l'accompagne avant le match et lui dit et alors c'est marrant parce que tu as l'impression qu'il y a une espèce de parenthèse pendant un mois où ils avaient totalement oublié les derniers segments micro entre les deux et qui vient de se réveiller en disant ah au fait Madcap, je t'avais dit faut pas écouter le public, c'est que des cons, tu dois gagner pour toi. Ok. Donc du coup il rentre pour affronter Nakamura. Il va tellement pas écouter le public qu'il va réussir l'exploit de faire le match le plus court de la soirée en perdant en 1 minute 30 avec un beau Kinshasa dans la gueule. Donc victoire de Nakamura pour son retour. Et la lose jusqu'au bout pour Madcap puisqu'il va essayer d'attaquer Shinsuke Nakamura qui est en train de célébrer sa victoire. Et il va se faire prendre dans un armbar bien humiliant pour Madcap Moss. Donc voilà, il ne veut plus de soutien public. Manifestement, il n'a plus besoin de son bras non plus, vu qu'il vient de se le faire arracher. Sale soirée pour Madcap, un de tes chouchous en plus, Letty, je pense. Oui, un peu, mais voilà, en plus pour bien finir en beauté, il se fait littéralement engueuler au bord du ring par Emma, donc comme ça la soirée est complète pour lui. La loose jusqu'au bout. Après le retour de Shinsuke, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, au niveau du catch, il est pas mauvais. Après, voilà, à voir ce que ça va donner au niveau du retour, mais oui, pourquoi pas, ça changera un petit peu de ce qui se passait actuellement. Et puis voilà, Madcap, bah, faut qu'il se réveille, quoi. Parce qu'à part perdre contre à peu près tout le roster, le pauvre, il se passe pas grand-chose pour lui. Ouais, mais je me suis demandé,
Est-ce qu'il serait pas en train de repositionner un peu tout le monde pour la prévision de la draft là, qui aura lieu dans 2 semaines? C'est possible, Parce que c'est vrai parce qu'il y a des qu'on mecs qui a ressortent un peu du chapeau et oui. Bah, bon. peut-être et puis après si ça nous permet au moins d'avoir des shows comme tu disais en début où là on est plus sur des segments qui sont vraiment, voilà sur les 2 shows en même temps. Si on peut avoir des identités un peu, particulières, ce serait pas mal aussi puisque, niveau Bloodline, Judgment Day, enfin ce serait bien que ce soit aussi uniquement sur un des shows puisque c'est vrai qu'on arrive vite aussi, à tourner en rond et tout ça puisque, 2 shows par semaine forcément, faut meubler quoi. Yes, bah, ouais, moi tu prêches à converti. Moi l'identité propre au show, c'est quelque chose que à laquelle j'aspire depuis vraiment longtemps là, bah, alors c'est souvent lié à des general managers, ça c'est comme ça. On ne hop là, on n'accorde pas quand c'est en anglais, heu et c'est vrai que moi, avoir un show avec des mecs, une direction qui va assumer moi j'ai encore souvenir de l'époque Brian Shane McMahon où c'était un peu le land of opportunity SmackDown. Il y a eu d'autres shows où, c'était, orienté avec des guerres d'autorité ou des trucs comme ça et on a besoin d'avoir des figures connues dans un show. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces shows qui ont pas de personnalité, en fait et c'est vrai que, bah, là, depuis maintenant, plusieurs années maintenant, j'ai l'impression, Ça on est fait vraiment sur, une espèce de bouillie où tu as la bloodline qui étale tout, puis après tu as tous des petits trucs qui gravitent autour. Et ça ferait pas de mal que la draft te permette de vraiment rebattre plutôt les cartes, parce que les rebattre, ça servirait pas à grand chose. Euh, et avec bah, des gars qui du coup tirent leur épingle du jeu en disant bah, enfin moi voilà, j'aimerais bien que des mecs disent je suis le taulier de Raw, je suis le taulier de SmackDown, j'ai envie de prendre les titres, j'ai envie de mener un peu le show, d'être en main event, d'être voilà. Et je trouve que ça manque ça de mecs qui ont envie de s'imposer là. T'as l'impression que là ils prennent tous les segments qu'on leur donne sans jamais vouloir quoi que ce soit. Hormis donc tes amis les Karen Cheryl là. Euh, Allez, on va faire un petit dernier tour en coulisses avant d'attaquer le main event. Puisque en fait, on venait de décrire la victoire de Nakamura expéditive contre Matt Capos, mais Nakamura, en fait, il va à un programme, puisque TikTok, Monsieur la montre Karrion Cross a tiré sa carte, enfin, sa femme a tiré sa carte, et donc du coup, bah, Karrion Cross, il s'emmerde pas, on tire une carte, c'est bon, c'est mon adversaire. Donc TikTok pour Nakamura et TikTok tout de suite dans la tronche de Ricochet et Strowman puisqu'ils se font agresser de manière très violente par les Viking Raiders en coulisses. Ils se font complètement casser la gueule, notamment Ricochet. Et donc du coup, bah, j'avais annoncé 2 matchs pour le titre la semaine prochaine. On aura aussi un match tag team puisque les Viking Raiders sont annoncés contre Ricochet, Braun Strowman pour la semaine prochaine. Et ben on va attaquer le main event. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot avant qu'on attaque le segment main event? parce que Karrion Cross ne m'avait pas manqué, mais sinon, j'ai rien d'autre à dire, il y a pas de souci. Mais je suis d'accord avec toi, Voilà. moi, franchement, il a apparu à la télé, je dis oh purée, il est encore là lui. Ouais, comme Oui, quoi il y a c'est des gens qui ça, ont de la chance, hein. on l'avait oublié, mais il aurait pu rester dans son placard, c'était pas très grave. Voilà, qui reste dans sa pendule, monsieur TikTok. Euh, TikTok, c'est l'heure du main event. Main event, alors là, ils vont mettre les petits plats dans les grands dans l'annonce, puisque c'est Paul Heyman qui vient avec les Usos pour accompagner Solo Sikoa, tandis que Matt Riddle vient accompagner des deux Canadiens Kevin Owens et Sami Zayn. Et avant le début du match, Paul Heyman prend le micro et va faire un peu l'annonceur avec deux grosses annonces finalement. Une première, on parlait des title shots, et ben le title, la revanche de WrestleMania entre les Usos et les Canadiens est annoncée non pas pour le prochain SmackDown, mais pour le suivant. Donc, si je dis pas de bêtises, ça sera celui de la draft, du Oui. coup. Donc, première grosse annonce. Et la deuxième grosse annonce, entre guillemets, le deuxième gros on va dire, moment de la promo de Paul Heyman, c'est Paul Heyman qui dit, qui se chauffe par rapport à ce match en disant là c'est bon, on va vers ce match et puis on va régler tous les problèmes qu'on a entre
les Usos et les Canadiens, là, on va régler tous nos problèmes parce qu'on en a vraiment marre. Et puis, d'ailleurs, la tête de la table commence à ne plus vous supporter tous les deux. Et là, les Usos se marrent parce qu'ils ont les mains dans leur dos qui dit cette phrase et donc il se marre en disant bah il a raison, Roman, ils nous font chier les Canadiens. Sauf que Eman, au moment de lâcher cette phrase-là, il n'est pas la tête tournée vers les Canadiens, il a tourné ostensiblement la tête et s'est adressé directement aux Usos, sous le regard amusé de Sami Zayn qui devait se dire ah bah voilà, encore une fois, les gars, les Usos, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais moi je vous l'ai dit, vous allez vous faire planter par la tête de la table. Mais bon, avant ce plantage, il y a le main event donc, entre Solo et Riddle. Un main event de 10 minutes 50 où les deux vont pouvoir nous montrer leur qualité in-ring et notamment un Riddle qui n'est pas du tout rouillé. Je l'ai trouvé en plutôt bonne forme. Et là-dessus, il va y avoir pas mal d'interventions, ce qui fait que l'arbitre va virer tous les gens des alentours du ring. Donc les Usos, Paul Heyman, Sami Zayn, Kevin Owens, tout le monde au vestiaire, ça dégage. Néanmoins, alors que le match arrive sur sa fin, eh bien, on a les Usos qui reviennent du diable au vert par le public et qui, du coup, vont venir déconcentrer. Je pense que ça se finit comme ça. Ils déconcentrent Matt Riddle. Et du coup, Sikoa va mettre en profiter pour mettre un super kick, puis son coup de pouce, que j'ai oublié le nom. C'est quoi le finish? C'est le Samoan Samoan Spike. Spike, bien sûr. Le Samoan Spike, et donc il lui met dans la trachée. Et du coup, victoire de Solo Sikoa qui recommence sa streak de victoire sur un Riddle qui lui, redémarre tout de suite par une défaite. Comme quoi, à une époque, moi, je me pose la question de savoir si c'était Riddle le futur adversaire de Reigns, mais j'ai plutôt l'impression qu'il est vraiment juste venu pour faire passer le temps à Backlash, le temps que Reigns, lui, revienne. Et donc, ça se finit aussi. Et donc, un post-match, Sikoa continue à attaquer Riddle, va lui balancer sur la table des commentateurs, et Sami Zayn et Kevin Owens se viennent à son secours. Mais l'ami Riddle a pris très cher et les Samoans, Sikoa et les Usos, restent dominateurs à la fin de cet épisode. Voilà, c'est terminé. Letty, qu'as-tu pensé de ce gros main event? Eh bien, très très gros main event. Tout ce qui se passe autour du ring. Voilà, c'est du grand bloodline canadien en fait, comme on a l'habitude maintenant depuis quelques mois. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des petits trucs à l'extérieur ou même dans le ring. C'était quand même un gros match. Enfin, Riddle qui, effectivement, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant en forme au niveau du retour. Donc bonne surprise. Et puis voilà comme tu l'as dit, la petite promo avant de Paul Heyman où voilà, il y a que les Usos qui n'ont pas capté qui s'adressaient à eux et que c'est de eux que voilà que Roman en a un peu marre. Donc on se dit que voilà, il va forcément continuer à se passer des choses aussi à ce niveau-là, même si Roman il vient quand il a le temps. Mais non, gros main event et puis oui, ça annonce encore de bonnes choses pour la suite. Yes, et moi, alors, petit fantasy booking, mais en imaginant, vu la concordance des temps, en imaginant que les Usos ne parviennent pas à récupérer les titres, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que Eman a dit qu'il a annoncé, en fait, avant de menacer les Usos, il avait formulé sa phrase en disant je vous annonce que les Usos vont reprendre les ceintures. Et c'est là après où il enchaîne en disant parce que Roman Reigns en a marre de vous deux. Et en fait, c'est marrant parce qu'il a dit je vous annonce que les Usos vont prendre les ceintures. Il n'a pas dit spoiler, les Usos vont prendre les ceintures. Petite précision sémantique sur le sujet.
qui n'est certainement pas anodine dans la bouche de Paul Heyman, vu que normalement quand il dit spoiler, jusque-là, si je dis pas de bêtises, ça a 100% marché. Oui. Et j'ai perdu le fil. Et oui, donc le fait que ça se passe en même temps que la draft, on peut très bien imaginer, par exemple, que les Usos ne réussissent pas à prendre les ceintures et que du coup, Reigns demande à ce que les Usos soient envoyés à Raw parce qu'il dit non, c'est bon, vous êtes viré de la Bloodline, ou un truc genre, qui serait assez, qui je trouve sera intéressant de voir que Mais comment les menaces de Reigns portent leurs fruits. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait intéressant comme façon de continuer un peu l'histoire, hein. Effectivement. Et nous allons terminer l'histoire de cette review, puisque nous allons arriver au mot de la fin. Et Letty, tu vas nous donner ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown. 1, 2, 3, 4. Alors mon top, il y avait quand même pas mal de bonnes choses. Dans ce show, je vais le donner à Xavier Woods parce que ça me plaît bien de le voir catcher un petit peu. Et puis là, il fait quand même 2 adversaires voilà, entre les Knights et puis Gunther bientôt. Donc ce sera pour Xavier Woods. Le flop, même si je rêve d'un jour où je vais faire une review sans mettre de flop à des filles, je vais même obligée de le mettre à Raquel et Liv parce que cette promo, c'était juste pas possible. Et puis ma note, c'était un show plutôt sympa, donc un bon 3,5. Oh, un bon 3,5, effectivement, c'est une bonne note pour ce SmackDown. Je pensais que tu allais, par dépit, par déception, tu allais mettre un flop au pauvre Madcap, histoire de vraiment lui pourrir sa soirée. Mais je pense C'est que assez tu es cher. trop de. Voilà. C'était trop important pour ton cœur. Ça faisait trop mal au cœur Ah, pour toi de le faire, donc je vais le faire à ta place. Voilà, je vais lui pourrir sa soirée jusqu'au bout. Je vais lui donner un flop de catch-up parce que il a la loose, ce Madcap, ouais, il a la loose. Voilà, j'ai pas besoin de me justifier, hein, après tout. Mon top, je vais le. Alors, c'était un SmackDown Bloodline habituel, j'ai envie de dire, avec le focus sur Solo Sikoa. Néanmoins, j'ai envie de le donner à un autre membre de la Bloodline pour ce soir, le top. J'ai envie de le donner à Paul Heyman, qui m'a bien fait à la fois sourire et à la fois interpellé par son jeu pour finalement tenir la baraque, parce que c'est comme depuis Mania qu'ils ont pu Reigns, hein, enfin à part le petit segment à Raw. Et puis il arrive quand même à raconter des histoires entre le petit segment un peu comique avec Solo Sikoa quand il essaie de le chauffer puis qu'il s'est fait rabrouer, puis le main event où il nous chauffe à mort avec l'annonce main event, tout en annonçant un match pour les titres, tout en mettant la lame sur le cou des Usos. Donc gros travail de Paul Heyman d'animation de cette storyline ce soir. Et ma note, en se le racontant ensemble, ça m'a semblé moins médiocre que ce que j'avais ressenti en le regardant. J'ai toujours un gros souci sur la vision globale du show, hein. On en a parlé avec le fait qu'il n'y ait pas de personnalité en dehors de la Bloodline et le Jugement de D, mais qu'on retrouve aussi bien à Raw qu'à SmackDown, donc c'est un petit peu dommage. Donc je vais quand même lui donner un 3,25 honorable pour ce show du vendredi 14 avril. Eh bien voilà Letty, on est arrivé au bout de la review. J'ai déjà fait la moitié de la promo, je vais faire l'autre moitié du coup, puisque j'ai dit que vous pouvez nous retrouver sur plein de supports, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur d'autres supports, des supports plus typés réseaux sociaux. Voilà, puisque vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez discuter avec nous sur un truc qui s'appelle Discord, voilà, qui nous permet de faire plein de choses, et notamment de vous expliquer la vie, de vous expliquer la vie du catch. Et voilà, si vous voulez prendre le son, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre Discord. Vous avez l'invitation qui est dans la description de ce podcast. Et oui, voilà, on est sympa, on vous invite, on vous éduque. C'est ça, la patte catch-up. Et puis la patte catch-up, c'est aussi de remercier sa partenaire du soir. Donc merci Letty de m'avoir accompagné pour ce SmackDown.
Eh ben, merci à toi pour cette superbe présentation. Mais de rien, mais de rien, mais de rien. Puis bah, merci aussi à nos auditeurs qui sont chaque semaine de plus en plus nombreux. J'ai entendu dire qu'on approchait le million bientôt, donc accrochez-vous, accrochez-vous. Et puis bah, continuez à nous écouter, allez écouter nos autres reviews, et puis on se retrouve pour d'autres analyses, pour d'autres reviews pleines de catch. Salut à tous! Salut tout le monde! Purée, j'ai essayé de finir comme le patron, mais je me souvenais plus du tout de ce qu'il disait à la fin. C'est compliqué de faire aussi bien. Ah, c'est pour ça que c'est le patron.